Salut, moi c'est Manon, bienvenue sur ma chaîne. En 2021, j'ai décidé de tout plaquer à Paris pour aménager un van et partir voyager. Et aujourd'hui, j'embarque ma caméra pour t'emmener avec moi dans mes périples. Abonne-toi! Hello! Bienvenue sur cette deuxième journée de vlog, sur ce deuxième vlog. Aujourd'hui, on ne va pas visiter Dieppe puisqu'on l'a fait hier. On va juste aller rapidement voir un petit peu le fameux château et ensuite direction la randonnée sur les falaises. Vous me suivez ? Faisant face à la mer mais aussi à la ville, certains disent qu'il fut davantage érigé pour surveiller la ville que pour la défendre. Le château de Dieppe est un ancien château fort datant du XIIe voire XIIIe siècle. Construit à partir de 1188, mais détruit quelques années plus tard, l'essentiel fut reconstruit au XVe siècle. C'est en déambulant à travers les murs du château faisant 2 mètres d'épaisseur que l'on observe d'ailleurs les différents styles architecturaux propres à chaque époque. Je suis arrivée à mon spot pour dormir ce soir et regardez-moi ça, c'est incroyable. Je suis garée en haut des falaises, donc sur un parking dédié, donc on voit la mer, on voit les falaises au loin et on a accès à un petit escalier que je viens de descendre pour avoir accès à cette plage incroyable où il n'y a personne. Il y a 2 voitures de garées et 2 camping-cars, dont le mien. Donc on est vraiment seul quoi. Oh là là, c'est incroyable. Du coup je vais manger ici ce midi et puis après ça sera parti pour la rando. La mer est d'un bleu mais c'est fou, c'est trop beau. Ah, le soleil se lève. Waouh. Je dois être complètement grillée de la face là. Waouh. Tu vois, je me suis rendu compte pendant mon séjour que je prenais plus le temps de faire les choses et j'en faisais moins à la fois. Tu vois, genre quand je cuisinais, je prenais vraiment le temps de cuisiner, je faisais pas autre chose en même temps. Quand je faisais ma vaisselle aussi, quand je faisais des vidéos, enfin en fait, quand je suis sur une tâche, je suis sur une seule et je suis vraiment concentrée. Et ça fait du bien. Ça repose vachement le cerveau et c'est exactement ce que je recherchais avec la vie en van. C'est vraiment prendre le temps de faire les choses et d'apprécier en fait de les faire. Je commence à revenir parce que la mer monte vite et il y a l'eau qui s'infiltre ici et si je peux plus passer sans me tremper les pieds, ça va devenir un petit peu problématique. Bon, je reviendrai ce soir pour le coucher de soleil, je pense. Limite, je viendrai manger ici s'il fait pas trop froid. C'est ici qu'il faut aller. Bon, je vous laisse ici du coup. Je vous retrouve tout de suite
lors de la randonnée. Bon, ça y est, on est parti pour un début de randonnée. Je pense avoir pris le bon chemin. Il y avait 2 petits coups de peinture sur un des poteaux. Donc c'est que ça doit être par là. Parce qu'après je ne me suis pas du tout renseignée, donc je ne sais pas du tout où ça mène, ce que je vais voir. C'est la surprise totale. Voilà. Donc c'est parti. En tout cas pour le moment la vue est plutôt sympathique. La côte normande est bien entendu connue pour ses falaises tout à fait remarquables le long de la mer. Le GR21 est d'ailleurs une randonnée qui longe ces falaises et je suis actuellement en train de l'emprunter entre Sotteville et Veules-les-Roses. Bien évidemment, le coin le plus connu est Étretat, bien plus au sud de ma position. Mais cela n'empêche pas d'avoir des vues splendides, Étretat ou pas Étretat. Bien évidemment, qui dit Normandie dit aussi histoire et dit donc Seconde Guerre mondiale. Le canon que vous voyez à l'image a d'ailleurs toute une histoire à lui puisqu'il était en 1939 à bord du cargo Céron, un cargo armé de patrouilleurs qui après s'être bien battu contre les troupes allemandes s'est retrouvé pris par la marée descendante et a fini par échouer à 300 mètres du bord. L'épave du bateau est encore visible à marée basse et ce canon a été ramené du bateau et installé juste en face. Bon, j'espère que tu m'entends bien parce qu'il y a un peu de vent et surtout le bruit des vagues. Parce que je suis au bord de la mer et au bord des falaises. Je voulais te parler d'un truc quand même, de mon ressenti face à ces premiers jours de ma vie en van. Parce que je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant à partager. En fait, je ressens beaucoup d'émotions contradictoires. Face à ça, puisqu'en fait c'est super chouette de voyager et d'être libre de son temps et de son espace, etc. Mais c'est pas aussi facile que ce que je le pensais. Mais je pense que c'est dû au fait que je me sente pas encore chez moi dans ce van. Comme quand on déménage dans un nouvel appartement, on a un temps d'adaptation, on prend ses repères, ses marques et au début on se sent pas forcément chez soi. Et on finit par se sentir chez soi, mais ça demande un peu de temps et j'ai l'impression que ça fait un peu ça avec le van. Du coup, c'est particulier parce qu'en plus de ne pas se sentir chez moi, je suis au milieu de nulle part, clairement. Et c'est pas toujours facile parce que je suis loin de tout le monde, loin de ce que je connais comme ville, comme paysage, comme endroit. Du coup, c'est un peu particulier. C'est un peu contradictoire comme émotion, je suis contente et en même temps j'ai un peu des coups de blues, quoi. Je me sens pas toujours très bien, je me demande un peu des fois ce que je fais et pourquoi je le fais, mais je pense qu'il faut que je persévère juste et que je vais finir par me sentir bien au bout d'un moment, quoi. C'est juste histoire de mieux me sentir chez moi, quoi. Donc j'espère que ça va évoluer dans ce sens-là, sinon ça va être problématique. Mais voilà, je voulais vous faire part de ce ressenti-là. Parce que
Je pense qu'on s'imagine que c'est facile comme ça, dès le début, on a un claquement de doigts, mais en fait, pas vraiment. C'est pas forcément facile comme changement. Voilà. Mais en tout cas, là, on est en petite rando le long des falaises, donc on va pas se plaindre et on va continuer de marcher. Je pensais aussi au fait que j'ai commencé l'aventure de la van life en hiver. Et je pense pas que je me suis rendu la tâche facile. Et oui, je suis rentrée dans le van, là. J'ai pas fait de transition, mais pourquoi pas. Je suis exténuée, là, je rentre de la randonnée et j'en peux plus de ma vie, là. Je suis au bout. En commençant en hiver, c'est quand même une certaine organisation. Le soir, il fait froid et on n'est pas forcément habitué à ça, parce que quand on a l'habitude de vivre dans une maison ou un appartement, bah, y a du chauffage et il fait bon quand on rentre chez soi. Là, si le camion il a pas chauffé dans la journée parce qu'il a vraiment fait froid, bah je rentre dans le camion, il fait froid quoi. Donc pareil le matin quand je me lève, bah je me pèle le cul, hein, disons les choses avec honnêteté. Donc je pense que ça m'a pas rendu la tâche facile de commencer cette aventure en hiver. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai un peu de mal et que c'est difficile, parce que en plus de sortir de la zone de confort de voyager en van, bah faut aussi que je voyage en van en hiver quoi. Et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Bon, c'est une fin de journée pour moi. Je n'ai plus de batterie sur mon appareil photo, donc je vous filme vite fait ça au téléphone. Mais voilà, c'est une fin de journée, une fin de vlog aussi, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner et à commenter la vidéo pour savoir ce que vous en pensez, si vous avez aimé ou pas, si je suis bonne à faire des vlogs ou pas du tout, est-ce que je devrais abandonner l'idée. Et n'hésitez pas à partager, à liker, voilà, si vous avez aimé. Moi, je vais me préparer à manger, dormir et me réveiller avec une magnifique vue sur la mer et sur les falaises. Je ne pense pas que je vloggerai demain, je sais pas, on se tient au courant. Enfin, on se tient au courant. Je vous tiens au courant. En attendant, portez-vous bien. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao.